Bonjour à tous. Et avant de finir, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont des rêves ou des ambitions et qui ont envie de se donner les moyens ou qui ont envie de les réaliser? Il y en a beaucoup, alors attendez, je regarde en haut parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé en haut. Madame, qui est contre le... Vous vous appelez comment? Fanny. Fanny? Ludovic? Elle est aux 15 minutes chrono l'année prochaine pour nous en parler? Partante? Merci beaucoup! Ça marche. Alors Fanny, c'est moi. Voilà. Je ne suis pas la reine du stand-up, hein, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Si vous êtes venu pour voir Florence Foresti ou Blanche Gardin, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas là. Du coup, oui, petite séquence souvenir pour ceux qui étaient présents l'an dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous savez pourquoi je me retrouve sur scène aujourd'hui devant vous, désignée par Little Gypsy. Donc je suis là à cause ou grâce à elle, je ne sais pas, et je ne sais pas non plus si je dois la remercier ou la détester. Toujours est-il que vous avez entendu, tout le monde a rigolé, hein. C'est toujours drôle quand ça arrive aux autres. À la pause, on m'a dit alors tu vas le faire, tu vas participer aux 15 minutes chrono l'an prochain, ce sera super, tout ça. Pas du tout. En fait, moi, je me suis dit ça va être une anecdote. Je rentre sur l'île, dans une semaine, on n'en parle plus. Ce sera très bien comme ça. Et puis, finalement, au mois d'avril, Ludovic m'a contacté pour me dire, tu te souviens, tu as été désigné par Little Gypsy l'année dernière. Est-ce que ça te dirait de participer aux 15 minutes chrono cette année ? Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il me disait aussi, prends le temps, tu as le temps de réfléchir, me donne pas ta réponse tout de suite. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça prendre le temps, c'est une bonne idée, ça peut peut-être tenir mon sujet. Donc voilà, j'ai décidé de faire l'éloge de la lenteur. Alors, faire l'éloge de la lenteur en 15 minutes chrono, ça peut paraître une idée paradoxale et complètement farfelue, mais c'est mon idée. J'ai pensé aussi à vous en préparant le sujet, en me disant qu'hier soir, vous étiez à la soirée de gala. Ça devait être dur ce matin de vous lever et que vous auriez aimé pouvoir prendre le temps un peu plus pour faire la grasse matinée. Non? Oui. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire l'éloge de la lenteur. Je sais aussi que généralement vous êtes là dans le cadre du travail, qu'on est tout le temps pressé comme des citrons. Et donc voilà, on court toujours, on court pour aller travailler, on court pour aller faire ses courses, on court pour aller conduire les enfants quand on en a. Et au travail aussi, on nous presse comme des citrons. Il nous faut toujours rendre un dossier pour avant-hier, rappeler monsieur Untel qui attend une réponse depuis 3 jours. Je pense que si on nous laissait un petit peu plus de temps pour réfléchir avant de donner une réponse, on serait plus productif, moins stressé et un petit peu plus créatif aussi. Parce que vraiment, on nous incite à ralentir, et depuis pas mal d'années, depuis des décennies, voire des centaines d'années, beaucoup d'auteurs écrivent sur ce thème. Bon, je ne vous présente plus Jean de La Fontaine avec ses fameuses fables, dont Le lièvre et la tortue, et qui nous dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous avez aussi d'autres auteurs qui sont très connus comme Kundera, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La lenteur. Vous avez Karl Honoré, qui a fait l'éloge de la lenteur. Vous avez Luis Sepulveda, par exemple, que je vous recommande, qui a écrit un beau livre qui peut être même lu par les enfants, qui s'appelle L'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. Et vraiment, tout le monde nous incite à ralentir. Même le gouvernement, encore récemment, cet été, nous a demandé de ralentir, de passer de 90 à 80. Donc c'est vraiment une tendance qui est présente partout. Donc cette tendance, c'est le slow. Donc, je ne vais pas vous parler de cette danse langoureuse et lente, mais bien de la tendance du slow qui est autour de nous.
Je ne vais pas non plus vous faire un cours magistral, même si j'ai l'impression un peu d'être dans un amphithéâtre, ce n'est pas du tout mon but. C'est vraiment de faire un tour d'horizon des tendances qui nous incitent à ralentir. Donc on a le slow food pour commencer, c'est une tendance qui a été créée en 86 en Italie, donc par un Italien qui souhaitait contrer un peu la tendance de la malbouffe des fast-foods, qui vraiment incitait les gens à manger mieux, à aller faire ses courses juste à côté, donc qui favorisait les circuits courts, acheter aux producteurs locaux, aux fermiers, au marché, rentrer, faire la cuisine, cuisiner pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Et qui vraiment voulait aussi partir en guerre contre les gros supermarchés, les gros producteurs qui nous fabriquent des plats cuisinés trop gras, trop sucrés, trop salés. On nous dit de ne pas manger ça et en fait, elle nous a incité à manger un peu plus sainement. Ensuite, en autre tendance, on a le slow tourisme. Bon, alors je ne vous présente pas cette tendance, vous la connaissez certainement. Ça consiste à prendre le temps de voyager, surtout voyager mieux, prendre le temps d'aller à la rencontre des habitants, ça peut être à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous. En tout cas, c'est faire la démarche de mieux connaître l'autre, la culture, manger local, visiter aussi local, mais prendre son temps et surtout arrêter de vouloir visiter un maximum de choses en un minimum de temps, comme le font certains groupes de touristes qui courent après leur guide avec leur petit drapeau, comme ça on les voit partout, ils visitent 5 monuments le matin, l'après-midi ils en visitent 3, au final ils n'ont rien vu du tout de la destination et c'est un peu dommage parce qu'ils ne connaissent pas ni les habitants, ni le pays, ni les coutumes locales. Ils ont un peu tout gâché. Et donc il y a des villages un peu partout dans le monde qui ont décidé d'adopter cette tendance. En France, donc on a 8 villages qui ont décidé d'arrêter de courir après la montre et qui nous proposent de vivre un peu plus lentement aussi à notre rythme. Donc c'est aussi prendre le temps de faire la sieste, de jouer à la pétanque si on aime ça, et le temps de vivre et de profiter de ses vacances. Ensuite, on a un mouvement qui s'appelle le slow fashion. Alors le slow fashion, c'est prendre soin de ses vêtements. Ce n'est pas les jeter dès qu'ils sont troués, c'est les réparer. C'est aussi pouvoir faire du troc ou les revendre quand on en a assez de les voir. C'est faire les vide-dressing, par exemple, les friperies, les vide-greniers. À Lille, par exemple, donc moi je viens de Lille, il y a un très grand vide-grenier que tout le monde connaît qui est la braderie. Alors là, vous pouvez vendre à souhait toutes vos vieilles fringues ou en acheter d'autres, les porter en mode vintage ou les customiser. Là, vous avez de quoi faire sur des kilomètres de braderie. Et si toutefois vous ne voulez plus de vos vêtements et que vous ne voulez pas les vendre ou les recycler, vous pouvez toujours en faire don à des associations comme le Relais ou Emmaüs ou la Croix-Rouge qui récupèrent les vêtements. Ça évite aussi d'acheter tout le temps plein d'habits qu'on ne porte pas forcément. Et ces vêtements, en fait, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde par des petits-enfants qui travaillent jour et nuit, qui sont mal payés, qui sont exploités par des grands groupes. Donc on nous incite à arrêter ça, à arrêter de consommer un maximum et à profiter de ces habits puisqu'on les a choisis, c'est qu'ils nous plaisent. Donc soit on leur redonne une deuxième vie ou soit on les conserve. Alors le slow art, ça ne consiste pas non plus à peindre des coquilles d'escargot, comme vous pourriez le croire, mais juste à prendre le temps d'apprécier une œuvre d'art. Donc c'est se poser dans un musée, dans une exposition ou à l'extérieur, vraiment se poser devant une œuvre, passer plus que 15 ou 30 secondes devant un tableau, devant une sculpture, devant une photo, apprécier l'œuvre, se détendre, essayer de la comprendre aussi la démarche de l'artiste et prendre le temps tout simplement devant ces œuvres d'art. Ensuite, eh bien, tout ça, ça fait partie de la slow life. Donc la slow life, en fait, c'est juste profiter du moment présent. C'est vraiment se focaliser sur ce qui est important dans la vie, prendre du temps pour soi, pour faire ce qu'on aime, pour lire, pour dessiner, pour voyager, pour écouter de la musique ou faire de la musique, enfin vraiment profiter de la vie, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime,
Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais toi, tu te situes où par rapport à tout ça? Comment tu fais? Est-ce que tu ralentis? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Et en réfléchissant, je me suis dit que j'avais de la chance parce que je vis vraiment avec quelqu'un qui est adepte du slow life, de la slow life. Bon, bah, je vais vous montrer mon compagnon de vie. Donc alors lui, il est détendu, hein, donc vraiment, il prend le temps, il est tranquille, il profite un maximum, il fait la sieste, il mange quand il veut, il se promène quand il veut, il dort quand il veut. C'est vraiment très très inspirant pour moi. Vous voyez, donc bon, voilà, sur les genoux, sur le fauteuil, dans le jardin, peu importe. Il a plein de spots comme ça qui testent. Et je me suis dit que j'allais faire pareil que lui. Alors maintenant, quand je rentre du travail, le soir ou le week-end, je me pose. J'écoute de la musique, je me mets dans le canapé, c'est bien. Et en plus, je me dis qu'en musique, on nous incite à ralentir, il y a des silences, il y a des pauses. Donc c'est vraiment, vraiment très inspirant. Pareil, quand je me balade aussi, donc dans le nord, près de chez moi, là j'ai décidé de prendre le temps d'observer, d'admirer le paysage. Là je suis à Lefrancouc, c'est une plage à côté de Dunkerque, une grande plage de sable fin comme on en a dans le nord, avec la mer d'un côté, les dunes de l'autre. Et il y a un artiste qui a fabriqué cette œuvre en fait à partir d'un blocos. Donc l'artiste s'appelle Anonyme. L'œuvre s'appelle Réfléchir et en fait il souhaite nous faire réfléchir sur la guerre, donc sur les blocos en l'occurrence, et leur impact, et puis aussi réfléchir parce que toute cette mosaïque de miroirs réfléchit les rayons du soleil, la mer, le sable, la pluie, même les arcs-en-ciel. C'est vraiment magnifique, donc on peut se poser devant, regarder comme ça toute cette lumière évoluer sur cette œuvre d'art, et c'est un peu ma façon à moi de faire du slow art. Donc je me pose un peu partout, hein. Vous voyez, quand je suis dans le sud, pareil, je me mets face à la mer, je regarde l'horizon et je me dis que c'est super agréable et super important de le faire. Et puis pour voyager, il ne faut pas forcément aller très loin, donc un bon bouquin, un jardin, on se pose et puis on est parti. Donc je vous incite vraiment tous à le faire, c'est vraiment très, très inspirant. Il n'y a pas longtemps aussi, j'ai fait une course qui s'appelle la Frappadingue, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une course d'obstacles et en fait l'idée c'est de la finir parce que c'est un peu compliqué. Vous avez tout un tas d'obstacles qui vous ralentissent dans votre progression, mais moi j'ai décidé de la faire à mon rythme parce que je voulais vraiment passer la ligne d'arrivée. J'étais avec des amis, je voulais passer un bon moment. Et puis en plus, j'étais à Cassel, donc le village préféré des Français. C'est un très beau village et je me suis rendu compte qu'entre deux obstacles, j'avais pu profiter des paysages de ce village. Et c'était vraiment chouette. Donc après, on s'est retrouvés à la fin. On a pu prendre un verre ensemble, tranquillement. Et d'avoir fait cette course à notre rythme, eh ben, c'était un bon moment. On n'a pas couru après la montre, on n'a pas voulu finir les premiers, mais c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Et je voulais aussi vous dire que le 21 juin, c'est la journée de l'été. C'est aussi la fête de la musique, mais c'est également la journée internationale de la lenteur. Donc d'ici là, je ne sais pas ce que vous ferez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre soin de vous, c'est de profiter de la vie parce qu'elle passe très vite. On ne la voit pas défiler et donc c'est de profiter de faire des choses pour vous, faites ce que vous aimez, prenez le temps de vivre des choses et puis voilà, je vous propose d'écouter un peu de musique pour terminer. Ça s'appelle Go Slowly. Le matin, non, un petit réveil en douceur comme ça. Comme en moyenne, les morceaux de Radiohead durent à peu près 7-8 minutes. J'ai pas le temps. On va peut-être pas l'entendre en entier.
malheureusement. Merci beaucoup. Merci. Merci Fanny.